Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Honnêtement, je ne fête pas cette fête parce que je crois en l'amour, mais je ne crois pas à la Saint-Valentin. Je ne pense pas qu'il faut une journée spéciale pour pouvoir célébrer l'amour. En plus de ça, les commerces en profitent et enflent les prix. Pour ma part, non, je ne fête pas la Saint-Valentin, mais je la respecte. Bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de l'amour, mais on va parler reptiles. Et on y va de suite, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo reptile. Je ne sais pas si vous de votre côté, un jour, vous êtes déjà posé la question, si vous n'étiez pas dans la passion de la terrario, qu'est-ce que serait votre vie? Moi pour ma part, je me suis posé la question. Dans cette hypothèse, on va imaginer que tonton et moi, on ne s'était pas mis dans la terrario. Donc ça veut dire que même étant petit, ses parents n'étaient pas dans la terrario, parce que son père, lui, était dans la terrario depuis des années maintenant. On va imaginer dans ce scénario que personne, ni la famille, ni les cousins, ni les voisins ou quoi que ce soit, ne connaissait la terrario. Si nous, on était dans notre petite bulle sans connaître cette passion-là, je ne pense pas qu'on aurait vécu sans animaux. On a toujours vécu avec des animaux de compagnie, les chats, les lapins, les cochons d'Inde et tout ça. Je pense quand même qu'on aurait recherché quelques petites perles rares. C'est vrai que, quitte à avoir un animal, autant avoir le animal, enfin le entre guillemets, hein, mais un animal aussi qui puisse nous convenir à nous aussi, qu'on puisse le fournir les besoins nécessaires aussi, parce que bon, on peut pas non plus prendre un animal, un pandarou par exemple, je peux pas me permettre de prendre un pandarou chez moi, sachant qu'en plus je peux pas en avoir qu'un seul, il en faudrait deux. Il monte au niveau des arbres et tout, enfin, il faut des grands espaces, donc là admettons, dans l'idée du pandarou, je ne peux pas me permettre d'avoir deux pandarous, ni que ce serait le kiff, ce serait resté dans la limite du raisonnable. Mais ouais, je pense qu'on aurait continué dans les animaux de compagnie, parce que les reptiles, je ne les considère pas des animaux de compagnie, étant donné qu'ils n'ont pas d'affection, étant donné que c'est pas pareil qu'un chien, qu'un chat, enfin voilà, ça demande de l'affection, ça demande de l'attention. Les reptiles, pour ma part, je ne les considère pas donc comme des animaux de compagnie. N'empêche, Tilt, ça a été mon tout premier reptile que j'ai eu. Bon, maintenant, ça fait quelques années, mais même si c'est un reptile, lui, il en a peut-être pas pour moi, mais j'ai quand même de l'affection pour lui parce que bon, j'ai appris à le connaître depuis toutes ces années. Je le nourris, je l'entretiens et tout, donc il y a quand même quelque chose, même si c'est pas réciproque. Honnêtement, je ne pensais pas en trouver un jour, mais quand je l'ai vu, franchement, j'ai craqué. Et j'en suis toujours aussi fan, même après des années. Il a grandi et tout, franchement c'est génial. Je le bouge pas trop parce que bon, faut qu'il ait quand même ses appuis. Parce que bon, c'est un gros lézard l'air de rien, donc faut qu'il ait ses appuis. Là en fait, j'ai mis mon petit index au niveau de sa patte. Au moins il est calé au niveau de la tête et de sa patte gauche. Et puis là c'est pareil, j'ai même, je ne sais pas si vous verrez, mais là mon petit doigt aussi, il retient sa patte comme ça au moins. Tous ses membres sont calés et puis il se sent pas dans le vide ou l'air de dire « Ah, je tombe !» Voilà, je le gigote pas trop non plus, je le laisse comme ça puisqu'il écoute, il entend. Donc il n'a pas l'habitude que je le présente comme ça en vidéo, on va rester tranquille. Même si c'est un reptile, franchement je le kiffe, que ça soit lui ou les autres. Hein. Mais lui voilà, ça a été l'un de mes premiers, lui il a un petit surnom, c'est ma petite mascotte, c'est mon lézard à moi. Et je pense que même si on n'aurait pas eu des terrariums partout, bon déjà on aurait eu les fourmis, parce que les fourmis ça fait depuis pas mal d'années maintenant que tonton y est. En tout cas une chose est sûre, c'est qu'on serait resté dans les animaux. Je ne sais pas si vous de votre côté c'est la même chose ou pas. Je peux pas m'imaginer et vous dire voilà j'aurais eu tel animal ou tel animal. C'est difficile à dire, mais franchement les animaux c'est la vie quoi. Connaissant tonton, même si il n'y aurait pas eu tous ces terrariums, je pense qu'il aurait quand même fait les choses à fond, qu'il aurait optimisé un maximum de place et qu'il aurait fait tout à la main. Je pense qu'il aurait fait encore un autre truc de dingue. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Tous les jours, je vous partage un petit peu mon quotidien, quelques photos, vidéos. Le lien sera directement cliquable dans la barre d'informations. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.